Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 23 novembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons exploiter un texte qui se trouve dans les évangiles. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 11, versets 28 et 29. Voici ce que déclarent les Écritures. Matthieu 11, 28 et 29. Nous lirons dans deux versions différentes. Commençons par la version Louis II. Il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Français courant dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Le repos pour nos âmes, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 novembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde mouvementé et troublé par plusieurs faits, des faits provoqués ou non provoqués, naturels, tout le monde est troublé à un certain niveau. Chacun cherche du repos où et comme il peut. Mais la déception est souvent au rendez-vous. Mais alors, où et comment trouver le vrai repos durable? Eh bien, le verset du jour nous montre la voie par excellence. C'est Jésus-Christ lui-même. Et ce n'est pas un homme qui nous dit, c'est Jésus, l'homme Jésus, Dieu, homme. C'est Jésus qui montre cette voie pour dire que c'est la voie par excellence. Mais alors, comment Christ nous procure le repos? Nous allons voir deux grands points et nous commençons par le premier point. Qui ont besoin de repos? Qui? Eh bien, c'est ceux qui sont fatigués et chargés. Les problèmes de ce monde, bien-aimés, sont des fardeaux. Et plus on avance en âge, plus les charges sont nombreuses. Les différentes charges sont les différents défis et responsabilités. Des défis et des responsabilités qui sont liés à la vie humaine normale. Et cela, c'est à cause du péché. Le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, le sol, c'est Dieu qui parle, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, à force de peine. Et ces peines, chaque jour, sont des fardeaux. Bien-aimés, ces défis et ces fardeaux nous privent du repos. Le repos de l'âme. Nous sommes agités, troublés. Et cela a de nombreuses conséquences à plusieurs niveaux. Il y a des AVC, il y a des surmenages, il y a des insomnies. Et certains vont jusqu'au suicide, malheureusement. Et malheureusement, chacun ayant son lot de fardeaux, il est impossible que les hommes résolvent tous nos problèmes. La situation dégradante du monde en est un exemple. Qui va résoudre les problèmes de qui? Parce que chacun a ses problèmes, même au niveau des nations. C'est vrai qu'il y a des nations qui veulent, font comme aider d'autres nations, mais elles ont leurs problèmes et elles ne peuvent pas aider comme il le faut. Et c'est la même chose pour les êtres humains. Donc tout le monde
est chargé et fatigué et a besoin de repos. Mais le deuxième point, ce que la Bible nous révèle, c'est que le deuxième point, seul Christ peut nous apporter le repos. Seul Christ. Dans ce texte que nous avons lu, le texte du jour, Christ invite toutes les personnes fatiguées et chargées, c'est-à-dire tout le monde, à venir auprès de lui afin de recevoir de lui du repos. Pour cela, il y a 3 étapes qui nous sont montrées dans ce texte. La première étape, c'est au début du verset 11, du verset 28. La première étape pour trouver le repos auprès du Christ, il dit « Venez à moi ». Donc nous devons venir au Christ pour nous décharger. Nous avons des fardeaux, c'est auprès de Christ que nous pouvons nous décharger. Vous pouvez venir auprès d'une personne, vous lui parlez, et puis à la fin, il vous dit qu'il ne sait pas vous aider. Il va entendre, il va compatir, mais l'aide peut-être ne pourra pas suivre. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bien-aimés, lorsque dans la prière, nous faisons connaître nos besoins à Dieu, c'est là se décharger. Et la Bible nous promet en retour la paix ou le repos de l'âme. Faites connaître vos besoins à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà là le repos de l'âme. Et cela, nous lisons cela dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et verset 7. Venez à moi, allons auprès de Jésus. C'est lui qui nous donnera la paix. La deuxième étape pour trouver la paix auprès de Christ, Christ dit, prenez mon joug. Cela veut dire, mettez-vous à mon service. Nous chantons, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Mettons-nous au service du Seigneur. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Christ parlant à ses disciples dit, je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, en quelque sorte, afin que vous me serviez. Et la suite dit, et que votre fruit demeure. La fin, il est dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimés, quand nous servons le Seigneur, nous avons un gage, une garantie d'être exaucés dans nos prières. Mais encore faut-il le servir sincèrement. Dans Marc chapitre 10, verset 30, Christ promet une récompense au centuple à ses serviteurs. Il dit à Pierre, ceux qui auront abandonné pour moi telle chose, ils l'auront au centuple. Voilà comment nous pouvons, bien-aimés, être dans le repos de l'âme quand la récompense vient. La récompense du Seigneur nous accorde le repos de l'âme. Troisième étape, bien-aimés, que Christ nous présente, il dit, recevez mes instructions, venez à moi, servez-moi. Recevez mes instructions, en d'autres termes, faites la volonté de Dieu, faites ma volonté. Le psaume 32, verset 8 nous dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Celui qui fait la volonté de Dieu, bien-aimé, reçoit les faveurs de Dieu. Et dans Jean chapitre 9, verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Bien-aimés, suivons les instructions du Christ, faisons sa volonté et nous serons exaucés. Bien-aimés dans le Seigneur, auprès du Christ, nous avons le vrai repos. Comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et quand nous sommes secourus dans nos besoins, bien-aimés, nous avons le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous trouverez du repos. Telle est la parole de Christ.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.